Coucou les amis, gros bisous à toutes et à tous, et en particulier à Joël et à sa petite fille, que je suis heureux de retrouver après plusieurs semaines où elles avaient disparu des radars. Vous savez où se trouve la caméra cachée? Non, parce que il y a 3 jours, il faisait 20 degrés, et là, on se retrouve sous 15 cm de neige. Et apparemment, c'est dans toute la France. Mais bon, c'est vrai que c'est le 1er avril. Quelqu'un nous a probablement fait une farce. Alors, à moins que ce soit un coup de Poutine qui nous envoie toute la neige de Sibérie. Ce serait bien si la guerre pouvait se faire sans armes. On ferait juste une bataille de boules de neige. Après, vu qu'on nous parle sans arrêt de réchauffement climatique, faudra trouver autre chose. Bonjour Lottie, comment vas-tu? Ben, moi ça va à peu près. Je suis un meupette. Et encore, j'ai mis un pull chaud et mon bonnet. Oui, c'est ce que je vois. Mais toi, fais gaffe de bien te courir quand tu sortiras. Sinon, tu vas sacrément te geler les claouilles. Dans ce monde de fous, même Dieu sait plus où il en est. Et il a remis en route le congélo. T'as vu toute cette neige qui est tombée en une seule nuit? C'est beau le printemps. On pourra aller faire de la luge. Oui, sinon le paysage est magnifique. Ah ouais. On dirait que la nature est recouverte de sucre glace. C'est vrai. C'est quand Noël? Ah, ben là, il faudra attendre quelques mois avant d'y arriver. Ça va d'abord être Pâques. Les cloches vont venir en apportant des chocolats. Des chocolats. Mais dis-moi, Fab, il y a un certain nombre de cloches qui sont arrivées depuis un moment déjà. Vous dites... Sinon, vu que c'est bientôt les élections présidentielles, les candidats vont probablement nous promettre que s'ils sont élus ou réélus, ils feront en sorte qu'il n'y ait plus un seul flocon de neige qui tombe à partir du 1er avril. Mais bon, eux, la blanche, ils se la mettent dans le nez. Lottie, s'il te plaît. Tu sais, Fab, j'ai longtemps cru que les politiciens aidaient des enfoirés. Eh ben, j'ai constaté avec le temps que malheureusement sur ce point-là aussi, mon intuition était bonne et que j'avais raison. On va vraiment finir par avoir des problèmes? Et dire qu'il y a encore des Français qui leur font confiance. Enfin, comme disait Audiard, heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Mais on dirait que les Français s'habituent à être pris pour des imbéciles. Faut dire que la plupart des journaleux au service du pouvoir, question conneries, des années de télévision, ça vous forge les esprits. Mais les dirigeants devraient quand même se méfier de ceux qui réfléchissent. Comme disait Audiard, la psychologie amène tôt ou tard aux explosifs. Et je rajoute, les politicards leur baffent et ils vont finir par les avoir. Lottie, attention, on va peut-être changer de sujet pour éviter les ennuis. D'accord. Ça doit être dur pour les végans quand il y a autant de neige. Pourquoi? Ben, ils peuvent pas aller brouter l'herbe des prés comme ils en ont envie. Remarque, ils ont peut-être fait leurs provisions avant. Lottie, tu exagères. Tu veux pas m'emmener ailleurs, Fab? Parce que là, près de la fenêtre,
Même moi, je m'appelle le cul. Hein. Oh. Ben là, ça va mieux. Je préfère avoir le postérieur dans un bon fauteuil, le concombre galant et les galopines au chaud. Hein. C'est qu'il faut en prendre soin de ces bijoux de famille. Oh. Si seulement j'avais une gonzesse. Je l'inviterais bien à faire une partie de traversin. Je la laisserais s'amuser avec ma flûte de Pan pendant que je lui caresserais les collines de l'amour. Ça nous réchaufferait tous les deux. Je plains toutes les personnes qui meurent de froid dehors. À la télé, ils montrent chaque jour les centaines de milliers d'Ukrainiens obligés de quitter leur pays. C'est triste. Eh ben, parmi eux, il y a des nanas que j'accueillerais bien ici, vu comme elles sont gaulées. Lucie, tu risques de choquer beaucoup de monde en disant cela. Oui. Ben, je dis tout haut ce que pensent beaucoup de mecs devant leur téloche. Alors, parmi ceux qui feraient semblant d'être choqués, il y aurait un certain nombre de faux culs. En seulement quelques phrases, tu en as balancé sur les politiciens, les végans, et maintenant tu parles des exilés. Pour faire des compliments aux Ukrainiennes. Oui, mais bon, il y a des choses que devant les drames de ce monde, nous ne pouvons pas dire. Je sais. Faut que je reste dans le politiquement correct. C'est possible. Bon, allez, mon Lucie. On va dire au revoir aux amis et leur souhaiter bon courage pour les jours qui viennent. Ok. À bientôt, les poteaux. On vous envoie plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. On vous embrasse très fort.